L'éducation financière est un concept simple mais essentiel pour gérer ses finances personnelles et atteindre l'indépendance financière. L'éducation financière, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des connaissances et de savoir-faire permettant de faire des choix pertinents en matière d'argent. Dans cette vidéo, je vous partage des éléments essentiels à savoir sur ce concept. Salut, Ange Brice Nyaba, j'aide les individus à développer la mentalité et les connaissances nécessaires pour épargner, gérer et fructifier leur argent. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, le thème, c'est l'éducation financière. Beaucoup en parlent, mais très peu comprennent ce concept. Pour que vous ayez une meilleure compréhension de l'éducation financière, voici 10 choses à savoir sur cela. Première chose, l'éducation financière est indissociable de l'état d'esprit, du mindset. Cela signifie que vous attirez l'argent à vous par la personne que vous devenez. Le mot anglais mindset signifie mentalité, état d'esprit. Donc le mindset est la mentalité que possède une personne, c'est-à-dire l'ensemble de ses croyances et habitudes d'esprit. La première chose qui déterminera votre succès financier est donc l'ensemble de vos croyances à propos de l'argent. Une croyance est une idée devenue pour vous une vérité, une conviction profonde qui va déterminer vos actes, qui va déterminer vos comportements, qui va déterminer vos actions. En clair, que pensez-vous de l'argent? Quel rapport entretenez-vous avec l'argent? Quelle est votre perception de l'argent? Par exemple, si on vous répète régulièrement que posséder de l'argent rend orgueilleux, rend arrogant, cette idée va finir par entrer en vous comme étant une vérité. Vous vous comporterez d'une manière consciente ou inconsciente de telle sorte à éloigner l'argent de vous. De telle sorte à faire que l'argent ne soit plus près de vous parce que vous ne voulez pas être arrogant, vous ne voulez pas être orgueilleux. Observez bien, presque tous les gagnants de loterie finissent ruinés au bout d'1 an ou 2 ans. Pourquoi? Parce que les gens qui deviennent riches rapidement, les gens qui deviennent riches soudainement, ne sont pas mentalement prêts à gérer une trop grande quantité d'argent. Tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils ont toujours vécu avant cet état, c'est l'état de manque d'argent. Donc tôt ou tard, ils finissent par tout perdre et revenir à cet état de pauvreté, revenir à cet état de manque, revenir à cet état où ils se sentaient bien, c'est-à-dire où ils n'avaient pas d'argent. Certains deviennent plus pauvres qu'ils étaient avant de gagner la loterie. Toute transformation financière demande donc une préparation mentale. Deuxième chose, l'éducation financière, c'est comprendre que vous devez avoir plusieurs sources de revenus, que vous devez générer des revenus. Il y a 5 façons de gagner de l'argent. Première façon, le salariat, c'est-à-dire échanger son temps contre de l'argent, donc contre un salaire. Ensuite, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire résoudre des problèmes, apporter des solutions sous la forme d'une entreprise et se faire payer en échange. Ensuite, investir, c'est-à-dire gagner de l'argent en plaçant son argent, en plaçant des fonds dans quelque chose pour espérer en tirer un bénéfice. Par exemple, investir son argent dans l'immobilier, la bourse, Internet et bien d'autres choses. Être indépendant, c'est-à-dire gagner de l'argent en étant à son propre compte. Il s'agit très souvent des artisans ou des professions libérales telles que les avocats, les docteurs, les pharmaciens, les freelances. Enfin, le commerce, c'est-à-dire acheter et revendre des biens et services. Troisième chose à savoir, la distinction actif-passif. Un actif est un bien ou une somme d'argent que vous possédez, qui vous génère du revenu. De manière simple, c'est ce qui fait rentrer de l'argent dans votre poche. Par exemple, l'immobilier locatif. Donc vous louez un bien immobilier, vous percevez un loyer en retour. Les dividendes, les obligations, la location de biens ou de terrains, l'assurance vie, l'épargne. Tandis qu'un passif est un bien ou une somme d'argent que vous possédez qui vous engendre des frais annexes et vous retire de l'argent. En plus simple, ce qui fait sortir l'argent de votre poche. Par exemple, les crédits de consommation, l'hypothèque, prendre un prêt, que ce soit un prêt étudiant, prêt immobilier, prêt pour l'étude des enfants. Quatrième chose, l'éducation financière vous aide à épargner de l'argent. Le principe en la matière, c'est de mettre 10% de côté sur les revenus que vous percevez. Mais comme je le dis très souvent, si 10% vous semble trop, épargnez en fonction de votre situation personnelle. Épargnez en fonction de votre situation financière. Le plus important, c'est de commencer et d'acquérir l'habitude d'épargner. Vous pourrez ajuster les montants par la suite.
Cinquième chose, l'éducation financière permet de gérer plus efficacement vos dépenses, vos revenus. C'est de la gestion financière, la gestion de votre argent et de vos biens afin d'atteindre vos objectifs financiers. Vous établissez un budget, vous savez ce que vous faites de votre argent, vous savez comment vous dépensez votre argent, vous êtes capable de faire un suivi de vos revenus, un suivi de votre épargne, un suivi de vos dépenses. Sixième chose, se payer en premier est un des fondamentaux de l'éducation financière. C'est un concept qui vient de l'anglais « pay yourself first ». Se payer en premier revient donc à mettre de côté une somme d'argent dès que vous recevez votre salaire, dès que vous recevez votre revenu, surtout au début du mois et non à la fin du mois. Avant même de commencer à payer vos factures, avant même de commencer à régler vos charges mensuelles, que ce soit le loyer, l'abonnement, le transport, les coûts alimentaires, les dépenses personnelles, les achats, les loisirs, l'école des enfants, etc. Septième chose, l'éducation financière permet d'investir votre argent. Vous êtes conscient que votre argent doit travailler pour vous. Vous êtes conscient que vous devez le multiplier, que vous devez le fructifier. Vous vous servez de votre épargne pour investir. Investir, je le rappelle, je le dis en début de vidéo, c'est placer des fonds dans quelque chose en vue d'en tirer un bénéfice. Huitième chose, l'éducation financière permet de prévenir d'éventuelles fraudes ou escroqueries financières et savoir les détecter afin de protéger votre argent. Ne confiez pas votre argent à n'importe qui et ne placez pas votre argent dans quelque chose que vous ne connaissez pas, dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Faites attention aux offres trop alléchantes. Sécurisez vos comptes bancaires, sécurisez vos mobile money, sécurisez vos cartes de crédit en changeant de code régulièrement. Neuvième chose, l'éducation financière implique d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc de se former, d'augmenter sa valeur, de lire des livres, que ce soit des livres papier, des livres numériques, des livres audio, sur plusieurs types de sujets, les finances, le droit, le marketing, la communication, etc. Vous aurez donc les connaissances de base pour pouvoir gérer un contrat, pour pouvoir comprendre une fiche de paie, pour pouvoir comprendre les investissements, pour pouvoir comprendre les conditions d'ouverture d'un compte bancaire ou même les impôts à payer. Enfin, dixième chose, l'éducation financière permet de prendre des décisions financières éclairées. Être bien éduqué financièrement vous donne la capacité, vous donne le bagage nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Par exemple, souscrire à un prêt pour les études des enfants. Vous savez quelles sont les conditions, vous savez comment il faut faire, vous savez à quel moment il faut le faire. Acheter un logement, préparer sa retraite, rembourser un prêt, épargner pour investir. Et il y a bien d'autres choses. Donc ici, on ne parle pas de diplôme, on parle de connaissances, de savoir-faire, d'intelligence financière. Plus vous serez informé, plus il vous sera facile de prendre une décision. Voici donc les 10 choses à savoir sur l'éducation financière. Ce n'est pas exhaustif. Il y a encore d'autres choses que vous pourriez connaître, mais je préfère m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez-la et surtout abonnez-vous. À bientôt.